Bonjour à tous, nous continuons ma Sechet Nedarim, Daf Lamed Hei, et on commence en haut, et Tive Amarlo Ashil Eni Paratra. Nous avions vu hier la question qui était posée par Priya Baravin Arava au sujet d'une personne qui avait dit Kikari Alecha, il interdisait mon pain sur toi. Et nous nous étions posé la question, à partir du moment où j'interdis mon pain sur toi, est-ce que ce qui l'intéresse, c'est d'interdire le pain tant qu'il lui appartient? Mon pain est interdit, mais si je te le donne en cadeau, alors il sera permis. Ou alors la question se pose ou alors que lorsqu'il a dit Alecha, il a eu l'intention de dire mon pain sera interdit à toi, quand bien même je te le donnerai directement, mon pain sera toujours interdit à toi. Est-ce qu'il met l'importance sur mon pain? Tant que c'est mon pain, il est interdit à toi, mais si je te le donne et que donc ça devient ton pain, il te devient permis. Ou alors mon pain, lorsque je suis mon pain, je crée un interdit je l'interdis à toi, et donc quand bien même je te le donnerai, il sera toujours interdit. Sur ça, Rava avait voulu dire qu'il était quand même interdit malgré lorsqu'il va lui donner cet objet. Sur ça, objecte la Gemara, Idivé. Amarlo ish ilani paratecha, amarlo konem para, she'ani kanu yalecha, im yeshli para elazu. Quelqu'un aurait dit, prête-moi ta vache, s'il te plaît, cette vache qui se trouve devant moi. Et l'autre lui répond, j'interdis cette vache qui est à moi si j'ai une autre vache. De la même façon, quelqu'un qui lui dirait, ileni kardumcha, prête-moi ta pioche. Amarlo konem kardum sheyeshli, sheani kanui, im yeshli kardum elazeh. Je t'interdis de profiter de cette pioche qui est à moi si je n'ai pas d'autre pioche. Si j'ai une autre pioche. Venimtsa shieshlo bechayav asu. Mit oshenitna lo bematana arezemuta. Donc une personne aurait demandé prête-moi ta vache ou prête-moi ta pioche. Et l'autre a dit je t'interdis ma pioche à toi si j'en ai une autre. Et il s'avère qu'il avait une autre vache, qu'il avait une autre pioche. Donc l'interdit prend effet. La Gemara nous dit venim sachieshlo bechayav asur. Tant qu'il est en vie, c'est interdit. Par contre, met oshenat nalo bematana arezemutar. S'il est mort, ou alors s'il a donné cet objet, s'il lui a donné cet objet en cadeau, alors là, cela devient permis. Qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que quand bien même il aurait utilisé le terme de ma vache, ma pioche est interdite sur toi, c'est uniquement tant que ça lui appartient. Mais une fois qu'il lui a donné, là, il n'y a plus de problème et l'interdit s'en va. Dit la Gemara, et donc ça serait une question sur ce que Rava avait voulu dire, que lorsqu'il dit Kikari Alecha, Parati Alecha ou Kardumi Alecha, c'est interdit tout le temps. De la Braïta, nous voyons que c'est interdit que lorsque c'est à lui. Omar Avacha Berede Ravika, Shenitnalo Aliede Acher. Omar Avashi dit Kanami de Katane Shenitnalo, Velo Katane Shenatnalo. En effet, Ravacha Berede Ravika répond. Là, toute la question que Priya avait posée à Rava, c'est uniquement lorsqu'il avait interdit l'objet, le pain, la vache, la pioche, et il lui avait donné directement. Il s'était passé de Réhouven qui avait créé l'interdit à Shimon directement, il lui avait donné en cadeau. Mais là, si Réhouven l'a donné à une tierce personne, à Lévi, puis Lévi l'a donné à Shimon, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, il n'y a même pas de question que l'interdit ne concernera plus Shimon. Une fois que l'objet a été donné à Lévi, l'interdit ne va plus considérer Shimon. Donc, dans ce cas-là, on voit que l'interdit se perpétue, nous dit la Gemara, nous dit Rabba Berede Ravika, Shinit Nalo, Alide Acher. Lorsqu'on a dit qu'il a été donné en cadeau à Shimon, c'est pas que Réhouven a donné ça en cadeau à Shimon, c'est que Shimon a reçu ça en cadeau de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas passé directement de Réhouven à Shimon, c'est passé de Réhouven, Lévi, Shimon. Donc c'est pour ça que c'est permis. Omar Avashi dit kanami de katane shenitna velo katane shenatnalo. C'est effectivement ce qui est écrit puisqu'on dit shenitnalo qui lui a été donné et pas shenatnalo qui lui a donné. Boy mine rava mirav nachman yesh meila bekonamot olo. Au sujet du Ekdesh, nous avons déjà mentionné, il y a le din de Meila. Meila, ça s'appelle profiter d'un objet qui a la kedusha de Hekdesh. Lorsqu'on fait Meila, c'est-à-dire qu'on, de deux façons, ou alors on utilise cet objet pour un usage rôle, ou alors on transfère,
on fait un kinyan sur cet objet, donc de ce fait, on fait sortir l'objet de son domaine précédent à un autre domaine, c'est aussi une façon de faire Mila. On est chayav d'apporter un korban qui s'appelle Hacham Meilot, et on est chayav de payer la somme de l'objet plus un cinquième. Ça, c'est au sujet du Hekdesh. La Gemara demande, est-ce que au sujet d'un Neder, quelqu'un qui transgresserait un Neder, ça s'appelle une Me'ila, et donc il serait chayav aussi un korban. Baïmine, Rava mi Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman, Yesh Meila bekonamot olo. Est-ce qu'au sujet des konamot, donc des nedarim, il y a le principe de Meila, le chiyuv de korban de Meila, ou non? Amarle Tanitoua, il lui a répondu, nous avons déjà enseigné. Ma comme shinot limale asachar tipol hana al-hekdesh. Les memra qui hekdesh. Ma hekdesh yesh bo Meila. Haf konamot yesh bahen Meila. Dans la Mishnah, nous avions enseigné que dans le cas où une personne devait rendre l'objet dans le cas où Shimon rendait l'objet perdu de Reuven, on avait enseigné dans la Mishnah, si Shimon n'a pas travaillé parce qu'il devait rendre l'objet à Reuven, et donc de ce fait Reuven doit payer Shimon, mais Shimon refuse cet argent, alors Reuven ne peut garder cet argent chez lui, il doit le donner au Hekdesh. La Gemara dit que dans les cas généraux, lorsqu'il y a un interdit de profiter de l'argent, on ne dit pas donne-le au Hekdesh. On dit jette-le dans la mer. Pourquoi est-ce qu'on dit donne-le au Hekdesh? Parce que ici, tous les konémotes font sujet du Hekdesh. Et donc c'est ça ce que la Gemara va nous dire. Tipol halan Hekdesh, les memra qui Hekdesh. On va comparer le din de konamot au din du Hekdesh. Ma Hekdesh yeshbo meila. Af konamot yesh bahen meila. De cette analogie qui est faite dans la Gemara, de ce terme, de ce din qui est présenté dans la Mishnah, on comprend que les konamot sont sujets à Hekdesh et donc il y aurait un din de meila. Fini la Gemara, ketanae, en réalité c'est une marloquette tanaïm. Konem kikarze Hekdesh ve'achala, ben hu ben chavero, ma'al, lefichach yesh la pidyon. Kikarzu alay le Hekdesh ve'achala, ou ma'al ve'chavero le ma'al, lefichach en la pidyon divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous enseigne qu'une personne qui aurait dit vis-à-vis d'un morceau de pain, il dit konem kikarze Hekdesh, j'interdis ce pain à tout le monde, comme du Hekdesh est interdit à tout le monde. Et il l'a mangé, ben hu ben chavero ma'al, tout le monde, que lui l'ait mangé ou que quelqu'un d'autre l'ait mangé, il y a le din de Me'ila. Les fichar yesh la pidyon, c'est-à-dire que quelqu'un... Et donc, étant donné qu'il y a ce din de Me'ila qui concerne tout le monde, il y a aussi le din de pidyon qu'on a mentionné plus haut, c'est-à-dire qu'on peut racheter l'interdit, racheter la kedusha se trouvant dans ce neder. Par contre, s'il n'a pas créé un interdit global à tout le monde, mais il a dit kikarzu alay le Hekdesh, ce morceau de pain est interdit à moi, comme le Hekdesh est interdit, mais uniquement à moi, pas vis-à-vis de tout le monde. Dans ce cas-là, hu ma'al, chavero, lo ma'al, et fichachen lapidyon, uniquement vis-à-vis de lui, il y a le principe de Meila, mais pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pidyon. En tout cas, divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. En tout cas, nous voyons ici de l'opinion de Rabbi Meir qu'il y a un din de Meila au sujet des Nedarim, au sujet des Konamot, pas uniquement au sujet du Hekdesh. Parce qu'il y a donc un parallèle entre les dinim du Hekdesh et les dinim de Konamot. Par contre, Chachamim ne sont pas de cette opinion. Chachamim omrim ben kach ou ben kach lo ma'al lefi she'en beila bekonamot. Quoi qu'il en soit, il n'a pas fait de Meila parce que le din de Meila n'existe pas au sujet des Konamot, au sujet des Nedarim. Nous avons donc ici une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'il y a un din de Meila au sujet des Konamot, au sujet des Nedarim? Rabbi Meir pense que oui, Chachamim pense que non. Mais même Rabbi Meir va faire une différence au sujet du pidyon. Chachamim donc pense qu'il n'y a pas du tout de pidyon, on ne peut pas du tout racheter ce qui se trouve, l'interdit du neder. Rabbi Meir va penser, lorsque le neder concerne tout le monde, c'est un interdit global, alors il y aura un din de pidyon, on pourra racheter cette kedusha. Mais lorsque ce sera un interdit particulier, qui concernera une personne, mais pas un issour global, alors là, il n'y aura pas de din de pidyon. En tout cas, Rava a posé la question, est-ce qu'il y a Meila bekonamot? Est-ce qu'il y a un din de Meila au sujet des nedarim? Réponse, c'est une marloquette. Rabbi Meir pense que oui, Chachamim pense que non. Amar le Ravacha bere de Rav Avia le Ravashi. Ravacha a demandé, a dit à Ravacha, fils de Rav Avia, a dit à Ravashi, Ki kari alecha venatnalo bematana mima'al.
Nous avons enseigné, donc là on va aller selon l'opinion de Rabbi Meir qui pense qu'il y a un din de Meïla au sujet du Konamot. On a dit qu'il y a deux façons de faire Meïla au sujet du Ekdesh. Ou de faire une action de profiter de l'objet, de faire un travail avec cet objet qui est Ekdesh, première possibilité. Deuxième possibilité, de faire un transfert de domaine, de transférer l'objet du domaine A du Ekdesh à un domaine B. De ce fait, on sort l'objet de sa Kedusha, du domaine de sa Kedusha. La Gemara demande, lorsque quelqu'un dit « ce pain est interdit sur toi » et Réhouven a dit « j'interdis mon pain sur toi, Shimon » et il lui a donné en cadeau à Shimon. Qui est responsable de la Meïla? Parce qu'il y a eu un transfert. A priori, c'est passé du domaine de Réhouven au domaine de Shimon. Donc il y a eu un transfert, il y a eu une Meïla sur cet objet qui était interdit, qui avait une certaine forme de Kedusha. Donc, selon qui est responsable de la Meïla? Si, va dire la Gemara, Réhouven, au sujet de Réhouven, l'objet n'est pas interdit. Donc Réhouven ne peut pas être responsable de la Meïla, puisque vis-à-vis de Réhouven, cet objet n'est pas interdit. Ah, tu vas me dire, c'est Shimon, mais Shimon, lui, lorsqu'il a reçu un objet en cadeau, il a voulu recevoir un objet en cadeau, pas transgresser des avérotes. Donc il peut dire, Shimon, moi, je n'ai jamais reçu de cadeau si mon intention était de transgresser un interdit de Meïla, donc je refuse ton cadeau, donc ce n'était pas un bon cadeau. Réhouven ne peut pas puisqu'il n'est pas interdit, Shimon ne veut pas puisqu'il refuse le cadeau s'il y a une Meïla, qui donc transgresse la Meïla? Ça c'est la question de la Gemara. De Ravacha Bere de Ravavia le Ravashi. Ravacha Bere de Ravavia a demandé à Ravashi. Kikari alacha unatnalo bematana mimal. Réhouven qui dirait à Shimon, j'interdis mon pain sur toi, et il le donne en cadeau à Shimon, qui est responsable de la Meïla. Lim ol noten halo asirale. Si tu veux me dire que c'est Réhouven qui va faire la Meïla, mais il n'est pas interdit, donc il ne peut pas y avoir de Meïla à son sujet. Lim ol mekabel, yachol d'amarete rabaiti suralo baiti. Si c'est lui, dit moi, j'ai reçu un cadeau pour un cadeau permis, pas un cadeau empoisonné, pas un cadeau interdit. Donc je refuse ce cadeau, et c'était donc une sriya betaout. Ça ne s'appelle pas un bon cadeau, c'était une erreur. Répondu Ravashi, Amar le mekabel ma'al l'erche yotzi. Shekol amotzi maot ekdesh lechulin, kasavur shel chulin hu moel avze moel. Il dit à partir du moment où Shimon va utiliser ce cadeau, va manger ce pain, ou va utiliser ce pain pour faire autre chose, et donc à ce moment-là, il ne pourra plus dire c'était une erreur ou pas, puisqu'il a utilisé cet argent. Et donc, à partir du moment où il utilise cet argent, ou il a utilisé ce pain, là, il va se passer le changement de domaine et il va être hayav. Amar, il lui a répondu, mais kabel ma'al l'erchei aussi. Le mekabel va transgresser, faire les interdits de Mila lorsqu'il va utiliser ce pain. Shekol amotzi maot ekdesh lechulin, kasavur shel chulinu, moel, avze moel. Car une personne qui utilise de l'argent du ekdesh pour un usage chulin, quand bien même il penserait que cet argent n'est pas ekdesh mais c'est chulin, alors il transgresse l'interdit de Meïla. De la même façon, quand bien même il ne le saurait pas, s'il a fait quelque chose de concret avec cet argent, avec ce pain qui était interdit, il fait la Meïla. Donc nous allons résumer ce que nous avons vu pour l'instant. Nous avons vu la question qui avait été posée par un Priya Baravin à Rava, lorsque quelqu'un dit Kikari Alecha, est-ce qu'il est interdit uniquement tant qu'il est chez lui ou même quand il lui est donné en cadeau? Nous avons précisé aujourd'hui que la question se pose uniquement lorsque le cadeau a été donné directement de Réhouven à Shimon. Mais lorsque on est passé par une tierce personne au milieu, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdit. Deuxième point que nous avons vu, est-ce qu'il y a un digne de Meïla au sujet des Konamot? Marloket, Chachamim et Rabbi Meir. Chachamim pense que non, Rabbi Meir pense que oui. Enfin, nous avons vu, selon la chita de Rabbi Meir, qui pense qu'il y a un digne de Meïla Konamot, lorsque l'objet est interdit à Shimon uniquement, et que Réhouven donne cet objet à Shimon, qui est responsable de la transgression? La réponse est que ce n'est pas Réhouven, ce n'est pas Shimon au moment où il le reçoit, mais uniquement Shimon au moment où il va utiliser l'objet, lorsqu'il va manger ce pain par exemple. La Mishnah continue donc dans la suite de la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, rappelons-le, nous avons dit dans un cas où Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, on avait dit tout un tas d'actions que Shimon pouvait faire à Réhouven, et ça ne s'appelait pas que Shimon donnait quelque chose à Réhouven. Là, cette Mishnah continue avec plusieurs types d'actions. Première action, Vetorem et Trumato, Uma Serotav le Daato. Shimon peut prélever la Trouma
et les maaser de Réhouven, les da'ato, avec son da'at, ça veut dire qu'il doit être conscient. La Gemara va demander de qui s'agit-il. Est-ce que ça s'agit du da'at de Réhouven ou du da'at de Shimon ou de quelle façon? On va voir ça dans la Gemara. En tout cas, Shimon peut prélever la trouma et les maaserot de Réhouven. Deuxième cas, Makriv alav kinezavin, kinezavot, kineyoldot, chataot ve'ashamot. Il y a des dinim du zavin, une certaine forme d'impureté, et pour un homme, pour une femme, zavin, zavot, une femme qui a accouché, et d'autres cas de chataot ve'ashamot, où on doit apporter des korbanot à la fin. La question est, est-ce que Shimon peut apporter ces types de korbanot pour Réhouven? Ou alors, est-ce que lorsque Shimon, qui est Kohen, apporte ses offrandes au Beth Amikdash, c'est lui qui fait le service au Beth Amikdash pour Réhouven, est-ce que Réhouven reçoit quelque chose de Shimon ou pas? La Gemara nous dit, Shimon a le droit de faire ça pour Réhouven, de recevoir les offrandes de Réhouven et de faire le service au Beth Amikdash. Puis par la suite, Umelamdo Midrash, Alachot ve'agadot. Shimon peut enseigner à Réhouven le Midrash, les Alachot et les Agadot. Aval lo yelam de l'omikra, mais il ne peut pas lui enseigner le Chumash. Aval melamed ou et banav vet benotav mikra. Mais Shimon peut enseigner aux enfants de Réhouven et aux filles de Réhouven le Mikra, ça, il peut enseigner. Donc en résumé, on a vu encore plusieurs actions que Shimon pouvait faire à Réhouven, lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, Trouma ou Maaser, faire apporter ses offrandes au Beth Amikdash, Kinezavin, Kinezavot, Kineyoldot, Ratot, Vashamot, et lui enseigner certains types de Torah, Midrash Halacha ve'Agada, mais pas le Mikra. Ok, demande la Gemara. Ibaye lehu, nous demandons, Hane kehane, shluche didan havu, ou shluche deshmaya. Lorsque les Kohanim font le service au Beth Amikdash, est-ce que littéralement ce sont des envoyés de Dieu ou ce sont des envoyés des hommes? Est-ce que lorsque le Kohen au Beth Amikdash fait tout le service des korbanot, est-ce que c'est en tant que shaliach des hommes, c'est-à-dire que c'est la continuité de l'homme et donc il fait un travail pour lui, ou non, ou non, c'est Hachem, il a dit à chacun d'apporter un animal au Beth Amikdash. Là, ça se finit. Et puis tout le travail, ça se relie à Dieu. Donc, la Gemara va demander les Maïnaf Kamina. Quelle est la conséquence pratique de cette question? Est-ce que Shluché Didan, est-ce que c'est les Shlichim des hommes ou les Shlichim de Hachem? Dit la Gemara, les Moudarana, lorsque celui qui apporte son offrande n'a pas le droit de profiter du Kohen. I Amar de Shluché Didan Havu. Si tu dis que le Kohen est un chaliar de celui qui apporte son offrande, alors celui qui apporte son offrande profite du Kohen, et c'est interdit. Aval, iamarta, shluché deshmaya, share. Mais si tu dis que le Kohen, lorsqu'il fait quelque chose, ça n'a rien à voir avec le Israël, il le fait pour Dieu, pas pour lui. Donc là, ça ne s'appelle pas que Réhouven profite de Shimon. Ça, c'est la question qui se pose devant nous. Les Maïnaf Kamina, les Moudarana. Et Amar de Shluché Didanavu, Hameane Leve Asur. Veyamart Shluché de Shmaye, Share. Maï. Quel est le dit? La Gemara va essayer de rapporter une preuve de notre Mishnah, puisqu'évidemment, vous avez compris. On avait dit que cette question, ça avait une nafkamina au sujet du Moudarana, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter du Kohen. Et dans notre Mishnah, nous avons précisé ce cas. Tashma, nous avons enseigné dans notre Mishnah. Dites-nous. Makrivalav kinezavin, kinezavot, etc. Le Kohen peut apporter à Réhouven qui a l'interdiction de profiter de lui, les kinezavin, les oiseaux du Zav, etc. Et Amar Shluchedidan Kamehanele. Si tu dis que le Kohen est un chaliach de Réhouven, alors c'est considéré comme s'il lui donnait un profit. Et la maille, tu vois bien donc que le Kohen est un chaliach des Rachmana, des Shmaya, un chaliach d'Hachem. Demande la Gemara. Selon toi, qui veut me rapporter une preuve de cette Mishnah, pourquoi est-ce qu'on a précisé certains types de cas particulièrement? On a parlé des kinezavin, des kinezavot, des oiseaux, des avines et des avot, des kineyoldot. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ces trois cas et on n'a pas parlé de façon générale de tous les korbanot? Elle dit la Gemara, elle a mechusri kapara she'ani de amar Rabbi Yochanan akol tzrichin da'at.
Share Adam mevi korban al banav al bnotav aktanim shenemar zot Torah tazav ben gadol ben katan. Il dit, tu sais quel est le point commun entre les kini zavin, le zav et le zavot et la yoldot? C'est qu'ils sont mechusre kapara, il manque une kapara, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encore, ils sont dans un statut d'impureté qui ne leur permet pas de manger des kodashim. À partir du moment où ils vont avoir apporté leur korbanot, alors ils pourront manger des kodashim. Ce statut s'appelle mechusre kapara. Et qu'a-t-il de particulier? On peut apporter un korban pour un mechusar kapara, le korban du mechusar kapara, sans qu'il en ait conscience. Donc, toute la paracha du mechusar kapara est une paracha à part, qui ne rentre pas dans la catégorie de shliach didan ou shliach. Quand bien même le Kohen, de façon générale, pour tous les korbanot, serait le shaliach de celui qui apporte son korban. Au sujet de mechusar kapara, c'est différent, parce que le Kohen peut apporter, parce qu'on peut apporter un korban pour le mechusar kapara, même si lui n'en est pas conscient. Et donc de là, on voit que c'est un sujet différent. Et la mechusar kapara chez Anid, Rabbi Yochanan, akol tzrichim da'at, chutz mi mechusar kapara. Mais tous ceux qui sont mechusar kapara, c'est différent, car Rabbi Yochanan nous a enseigné, tous ceux qui apportent un korban, on ne peut apporter un korban que si celui qui est concerné en est conscient. Et d'accord, accepte cela. À l'exception des corbanotes de mechusar kapara. Car eux, on peut apporter un korban pour eux, même sans qu'ils en aient conscience et qu'ils aient accepté la chose. Share Adam evi korban al banav al bnotav aktanim. D'où celle-là? Parce qu'un homme, il peut apporter un korban de mechusar kapara pour ses enfants et pour ses garçons et pour ses filles qui sont petits. Et donc, ces enfants qui sont petits, c'est considéré qu'ils n'ont pas de da'at. D'où sais-je qu'on peut apporter un korban pour ces enfants petits, car le verset nous dit Zot Torah tazav, ben gadol ou ben katan. Voici la Torah du zav, et du terme Torah qui est très général. Je comprends qu'on parle même du gadol, que ce soit le gadol ou même le katan. Qui apporte un korban pour le katan? C'est son papa. Ça veut dire qu'on peut apporter un korban pour le katan, quand bien même il n'y aurait pas de da'at chez le katan. On voit bien donc que dans tout, on peut élargir ce point, que tout ce qui est sujet au mechusar kapara, on peut apporter le korban sans qu'il y ait du da'at chez la personne concernée. De ce fait, la raya que le Kohen puisse apporter cette offrande n'en est pas une, à savoir pour comprendre son statut de shaliach, puisque quand bien même il serait shaliach de celui qui l'apporte, le cas de mechusar kapara est différent. Le dit la Gemara. Et la me'ata le Rabbi Yochanan, zot Torah yoledet vegomer ben tana ben dola, ktana bat ledahi. Selon toi, Rabbi Yochanan, il y a quelque chose qui m'intrigue. Toi, tu veux dire que lorsqu'on dit zot Torah, le terme de zot Torah, ça vient inclure même le grand, même le petit. Pourtant, nous avons trouvé le terme de zot Torah qui a été utilisé dans une autre situation, au sujet de la yoledet. Zot Torah ayoledet. Et si tu veux me dire là-bas qu'on parle d'une femme qui a accouché, on dit, quand bien même ce serait une grande, une gdola qui a accouché, quand bien même ce serait une ktana qui a accouché. Ce serait une ktana qui a accouché, c'est possible. Une ktana, elle peut accoucher, pourtant nous avons enseigné. Ktana batledaï vea tane Rav Bevaï kame de Rav Nachman. Pourtant Rav Bevaï a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh nashim meshamshot bemor, ktana umeuberet umenika. 3 femmes doivent, lorsqu'elles ont une relation, utiliser un mort. Un mort, c'est un morceau de coton qui est placé à cet endroit-là, donc c'est un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte. Pourquoi est-ce qu'une ktana, lorsqu'elle a une relation avec son mari, elle doit utiliser ce mort pour ne pas tomber enceinte? Ktana, shematitaber vetamut. Peut-être va-t-elle tomber enceinte et elle va en mourir. Ça veut dire qu'une ktana qui tombe enceinte, elle meurt. Donc, je pose la question. Si c'est vrai ce que tu dis, Rabbi Yochanan, que lorsque je dis Zot Torah, ça veut dire même le grand, même le petit. Alors comment est-ce que je vais expliquer le Zot Torah Tayoledet, qui veut dire même la grande qui enfante, même la petite qui enfante. Mais si la petite, elle accouche, elle ne peut pas accoucher puisqu'elle va mourir. Réponse de la Gemara. Ha'i Zot Torah Tayoledet, ben pikachat, ben shota. Lorsqu'on a dit Zot Torah Tayoledet, c'est vrai, Zot Torah vient rajouter des choses.
Ça vient pas forcément dire la grande et la petite, c'est vrai, parce qu'on peut pas rajouter la petite ici. Ça vient nous dire quand bien même la yoledet serait consciente, quand bien même elle serait shota, elle serait folle, malgré tout, son mari peut apporter un korban pour elle. Sheken Adam mevi korban alishto shota. Un homme peut apporter un korban pour sa femme qui est shota, qu'est Rabbi Yehuda, comme on voit l'enseignement de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne qu'un homme peut apporter les korbanot pour sa femme. Détania, car nous avons enseigné dans une praïta. Rabbi Yehuda Omer, Adam mevi korban ashir alishto. Vechol korbanot shechayevet, shekar kotev la ve'achayut deit le alay min kadmat dena. Un homme apporte un korban, il y a un type de korban qui s'appelle korban olev et yoren. Si on est riche, on doit apporter un certain type d'offrande plus onéreuse. Si on est moyen. Si on est pauvre, encore moins. Une femme, a priori, elle n'a pas de biens, puisque tous ses biens appartiennent à son mari. Et donc, de son point de vue, elle devra apporter le korban d'une pauvre. Nous dit Rabbi Yehuda, une femme, son mari apporte pour elle le korban d'une riche, puisque c'est lui qui a l'obligation d'apporter toutes les korbanot de sa femme. Adam evi korban ashir, le korban d'un riche, alishto, vechol korbanot shechayevet, et il doit apporter toutes les korbanot qu'elle est chayav shekar kotevla vechayu deitle alay min kadmat dena. Et donc, de ce fait, étant donné qu'un homme apporte les korbanot pour sa femme, je comprends que le verset de Zot Torah Tayoledet vient m'inclure le cas où l'homme doit apporter des korbanot pour sa femme, quand bien même sa femme serait shota. Reprenons ce qui a été dit aujourd'hui, depuis la Mishnah. Nous avons posé la question dans la Gemara. Dans la Mishnah, déjà, nous avons eu plusieurs actions qui vont être développées dans la Gemara, plusieurs actions qui sont permises de faire pour quelqu'un d'autre, quand bien même quelqu'un d'autre aurait l'interdiction de profiter de moi. Parmi ces choses-là, Torem et Trumato Masrot. Ensuite, si je suis Kohen, de faire le service des Kinezavin Kinezavot. Ensuite, de lui enseigner Midrash Halacha Ve'Agada. Ce sont les trois choses qui sont permises. La Gemara s'était posé la question, comment regarder le statut du Kohen? Est-ce qu'il est chaliar des hommes ou chaliar de Dieu? La question, c'est s'il est chaliar des hommes, c'est considéré qu'il fait une action pour l'homme, et donc il y aurait un problème lorsque l'homme aurait l'interdiction de profiter de ce Kohen en particulier. On a vu dans la Mishnah que le Kohen pouvait apporter des korbanot de celui qui est interdit. On avait voulu déduire de ça que le Kohen était le chaliar de Dieu et pas le chaliar de l'homme. Et on a répondu que non, dans notre Mishnah, on parlait d'un cas particulier, du Mechusre Kapara. Le Mechusre Kapara, c'est un statut particulier puisqu'on peut apporter ce korban sans même que la principale concernée ait accepté la chose et soit d'accord. Donc, lorsque le Kohen apporte le korban de Mechusre Kapara pour cette personne, il n'y a pas de lien direct entre ce qu'il fait et cette personne, et nous donc ne pouvons pas déduire de notre Mishnah cette question. Le Ran nous dit que dans Kiddushin, on a trouvé cette question, et de dire, on a déduit Alpisvara que les hommes, les Kohanim sont des chaliars des hommes et pas le chaliar de Dieu. Bonne soirée.